Bienvenue à tous à cette nouvelle vidéo Toys Planet TV avec Julien et donc... le sous-fifre Jordan. Voilà, exactement. Votre équipe donc préférée ici, vous présenter un nouveau produit. Cette fois-ci, ça va pas être du Hot Toys, on va un peu changer, mais on va pas rester loin. C'est du Sideshow, notre fabricant de cuir favori. Et c'est pas n'importe quel Sideshow. On a beaucoup de fabricants favoris. Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on va présenter aujourd'hui, Jordan? Le Boba Fett Mythos by Sideshow. Voilà. Alors, vous avez remarqué qu'on n'a pas une très grosse boîte. Ne confondez pas la Mythos Sideshow en format résine à cette poupée. Alors, il faut savoir que la gamme Mythos est sortie il y a des années. Ils ont fait 5 premières statues. Un Obi-Wan, un Dark Maul, un Vador, un Garde Moréen, et Obi-Wan, et pour finir, un Boba Fett en statue. Mais du coup, la gamme est sold out, introuvable, très très cher, et ils se sont dit, pourquoi pas retourner Mythos en poupée à 6ème. Ils ont fait un Obi-Wan, et le deuxième sorti, c'est Boba Fett. Voilà. Un personnage qui sort très très bien. Il faut savoir qu'il est en retard quand même, enfin nous on est très en retard, et que c'est la réédition. Là c'est leur édition originale, mais la réédition en fait a été programmée quand ce produit a été sold out, et au final la réédition a rattrapé la production. Donc on a ici en stock actuellement dans les magasins l'édition et la réédition. Un peu con mais voilà. Alors une boîte Sideshow c'est quoi? C'est une boîte noire avec la photo du produit de chaque côté. Sur le côté, les lignes noires et grises comme d'habitude, Star Wars Boba Fett. À l'arrière, la belle image du Mandalorian. Et ici, la photo du produit. Une ouverture beaucoup plus simple et plus classique que Hot Toys. Ça, il faut l'avouer. À chaque fois, ils mettent un carton de présentation. Vous pouvez enlever. Et après, vous avez en deux parties plastifiées le produit. Il y a même des trucs de rechange. J'enlève la boîte. Et donc à l'arrière, vous avez le socle, ainsi que 1, 2, 3, 4 fusils, un sabre laser, une victime de Boba Fett, un jetpack et le couteau, sûrement une vibro-lame. Et ensuite, le personnage complet en vêtements tissu et PVC avec toutes ses mains. Et là, on va vous le montrer de beaucoup plus près. Voici donc du coup ici le Boba Fett Mythos entièrement déballé. On a déjà mis une première pause pour vous montrer au moins qu'on peut vraiment le mettre hyper badass. Alors, on va déjà commencer par vous montrer tout le personnage en lui-même, déjà le visage. Ici donc du coup son casque est entièrement articulé, on sait enlever ses armes de ses mains. Hop. Alors, déjà au cœur proche du casque, très facile à déplacer. C'est exactement le même par contre. Très beau paint aussi, faut le dire. Très beau paint, il y a même le coup dans le casque qui est en relief. L'antenne s'abaisse. Donc ça veut dire ça c'est très très bien. Ensuite, niveau des épaules etc. vous pouvez retrouver par rapport aux Boba Fett une sorte de poncho qui traverse de part et d'autre le personnage. Un plus petit bout à l'arrière et un plus gros à l'avant. Qui lui aussi a des fils de fer pour l'articuler, pour le mettre dans le vent. Ça c'est une très bonne pensée je trouve, parce que des fois quand il n'y a pas les barres de fer, qu'on peut pas le mettre comme dans le vent comme on voudrait, je trouve ça très dommage. Voilà. Et ici ils ont pensé et c'est un gros point positif. Très très bonne idée. Ils sont repartis encore une fois sur le même système où il y a les nattes de Jedi qui sont sur son épaule droite. Par contre elles font très très jouet, très cheap. Vous avez vu que le bout comme ça est torché et tout, donc je sais pas pourquoi ils ont peut-être dû le faire en plastique ou en vinyle, parce que ça fait vraiment un rendu jouet Barbie, je n'aime pas du tout. On va un tout petit peu. Ensuite, à l'arrière, on va sur le jetpack. La critique éternelle, c'est la façon dont c'est fixé. Vous avez donc en fait deux attaches dans le dos. Bah, moi, je les ai bien fixées avant de vous le montrer, mais voilà, hop. Et en fait, c'est donc deux bouts en plastique où il faut mettre les encoches qui sont ici sur le jetpack dedans. Donc, c'est un peu pelant. C'est-à-dire que dès que vous manipulez, ça bouge et ça tombe, c'est un peu pelant. Moi je le mets rarement quand c'est comme ça, parce qu'en plus comme il a sa caque à l'arrière, on peut bien le mettre en mode maraudeur ou en mode cowboy. Le jetpack n'est pas forcément nécessaire dans cette version, mais bon, c'est bon, est vendu avec. Alors ensuite, vous pouvez marquer ici tout le corps. Ainsi vous pouvez voir que tout le personnage donc du torse jusqu'aux jambes est assez similaire à tous les Boba Fett qu'on a eu avant. Et donc là c'est vraiment un peu du
la refonte, du recyclage de la part de Sideshow. On peut comprendre pour des questions de facilité, mais du coup ça ne justifie pas le retard qu'ils ont eu sur le produit. Ça me choque même, parce qu'ils n'ont même pas fait un travail d'usure plus sur le costume, pas des vieilles plaques, pas de rouille dessus, pas de sable, parce qu'il est beaucoup dans le sable à ce moment-là. Donc c'est un peu dommage d'avoir juste recyclé, ma grosse critique. Alors, ici on arrive sur les bras. Alors du coup forcément, qui dit bras, dit main. Chaque avant-bras du coup a les mêmes avant-bras Mandalorian qu'il a dans la version classique, donc il n'y a pas de changement là-dessus. Et ses mains, il y a toutes des différentes paires de mains. Avec la main du coup qui peut tenir le couteau. Une main ouverte qui tient un fusil. Une main à poing fermé, deux poings fermés pour mettre en mode combat ou qui se bastonne contre quelqu'un. Et des mains pour tenir d'autres armes. C'est très complet. Ce qu'on aime avec Sideshow aussi, c'est qu'à chaque fois il y a les penchons ou les poignets, on va dire, compris dans chaque main différente. Ça c'est très intelligent et très malin, facile à enlever. Vous pouvez voir qu'ici je veux l'enlever, hop, je tire dessus. Là, je vais tenir un peu par contre. Et on change sa main, hop. Ce qui est bien aussi sur les mains, ils ont mis de la salissure dessus. Donc il y a vraiment le côté... il est dans le sable et tout. Et au niveau de son armure aussi, on a pu voir comme quoi ils ont mis du battle damage. Ouais, mais c'est. Et ils ont dû, comme tu as dit, pousser plus loin dans le vice. Mais bon, voilà, c'est dommage, mais c'est que t'as assis. Ensuite, on s'attarde sur la ceinture. Donc il y a une double ceinture où il y a différents. Il y a déjà le holster avec un de ses blasters. À l'avant, il y a des sacoches comme tous les Mandaloriens. Et à l'arrière, ce qui est assez spécifique de la Sideshow qu'on a pris en format, c'est 3 sabres laser fixés à sa ceinture. Qui remarque le fait qu'il a tué les Jedi avant le vrai Boba Fett qu'il est maintenant. Et chacun sont amovibles, on peut les enlever. Ils se tiennent très bien, mais vous pouvez dire ici les enlever là et les avoir en main, mais il n'y a pas de lame, il n'y a rien. C'est juste vraiment des sabres laser comme ça. Inconnus, ou en tout cas je ne sais pas s'ils ont spécifié dans un comic si ça parle à quelqu'un, mais en tout cas c'est des sabres laser de quelconque Jedi. Donc ici on se retrouve sur le bas de Boba Fett. Donc ici ils ont mis une style de petite jupette qui est câblée, donc c'est bien, on peut le mettre dans le vent. Il y a un peu de salissure dessus, des déchirures, mais ils ont été plus loin dans le délire pour vraiment avoir vu. Bon, il y a déjà un bon travail dessus, mais je trouve qu'ils auraient pu aller plus loin personnellement. Mais voilà. Ouais, voilà, c'est un beau travail. Par rapport à la salopette du bas, donc le pantalon, bah pareil, on trouve les poches habituelles, les genouillères de Boba Fett avec un côté jaune. Son couteau est dissimulé sur sa jambe droite, qu'on peut mettre dans sa main ou qu'on peut laisser là. Après, on retrouve ses bottes emblématiques avec les 2 pointes sur le bout des pieds, du classique. Des pieds, il y a de la salissure sur les bottes également, ça c'est un bon travail. Donc aussi, ici on est parti sur le socle. Comme d'habitude chez Sideshow, on se retrouve avec un socle noir, basique, avec une tige classique, j'ai envie de dire, avec le forme de petit U pour poser la figurine. Je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas fait un socle travaillé, limite un socle avec des rochers et le sable, au sable. Qu'ils aient fait vraiment quelque chose comme ils avaient montré sur la photo promotionnelle, ouais. Parce que là un simple socle noir comme ça c'est trop basique, trop simple et voilà. C'est aucun design pour moi. Ça marche en fait quand vous voulez mettre tous les Sideshow d'un côté de l'autre, ça donnera très très bien, mais dans le cas de la mythos qui donne un côté un peu plus emblématique et rétro au personnage, bah, c'est dommage de ne pas avoir pris la peine de le faire, mais voilà. Bon. Ensuite moi je vous finis ici avec les armes donc disponibles. Il y a le gros blaster qui est prévu avec une lanière pour le mettre à son bras. 2 petits blasters, un avec un holster, l'autre à fixer à sa ceinture. Son blaster favori habituel. Et comme vous avez montré au début, le jetpack. Donc c'est un personnage très complet avec 4 paires de mains différentes. Donc voilà, on a vraiment un produit très qualitatif pour Star Wars Mythos Boba Fett. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici, franchement c'est cool, merci.
Voilà, c'était donc la critique et review du Boba Fett Mythos, un 6ème sideshow. Vous pouvez remarquer que c'est un très beau produit, avec quelques-unes de nos critiques qu'on a pu donner. Voilà, c'est une belle gamme. Moi j'ai du sideshow depuis tout le début. Il y a une très grosse évolution de chez eux depuis plus de 20 ans. Ça, il n'y a rien à dire. On le dit souvent dans les résines, mais dans les poupées également. Les premières poupées de Luke Skywalker, les premiers Boba Fett étaient dégueu, pas dégueu. À l'époque c'était merveilleux, maintenant ça on dirait une Action Man des années 90. Voilà. Ça a mal vieilli. Ça a très mal vieilli. Ici on a un produit très qualitatif pardon, et avec un prix un peu moins haut que Toys de temps en temps. Là on reste quand même dans les prix des 300 € quand même. Ils ont dû s'aligner, je pense que Disney a dû un peu sucrer la facture dans la licence. Mais comme vous avez pu le voir, il est très complet, plein d'armes, très articulé, très facile à mettre en pose muséum ou en combat. Plein de mains différentes avec ces néons penchons différents à placer très facilement. Donc voilà. Tu lui mets combien toi, Jordan? Vu qu'il y a quand même quelques quelques critiques dessus, je vais quand même lui mettre un 9 sur 10, un bon 9 sur 10. Voilà, moi c'est pareil, je suis mon collègue Jordan, on est sur le 9 sur 10, donc bravo Sideshow, très beau produit, un peu trop tard. Voilà, et puis ce qui est bien, c'est la licence Star Wars, mais c'est quand même un peu de fraîcheur, parce que c'est la gamme Mythos que j'aime beaucoup chez eux, ouais. Que je préfère, c'est ma préférée au niveau Star Wars chez eux. Et au moins, voilà, ils explorent l'univers, ils le façonnent comme ils aimeraient bien que ça avance. Alors, et je trouve ça sympa, ça change un petit peu. Voilà. Eh bien écoutez, on vous remercie d'avoir regardé. Si vous avez des questions et autres, n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook Toys Planet Liège ou sur la chaîne YouTube, directement Toys Planet TV. On vous remercie 1000 fois de nous suivre, on est de plus en plus d'abonnés, ça nous fait vraiment plaisir. On a des lives. C'est vraiment bien, plus en plus d'interactions, je le dis régulièrement, mais c'est vrai. Et on vous répond, et du coup il y a des échanges, et ça c'est super bien. Donc, et n'oubliez pas qu'on a toutes les semaines, durant le confinement, on fait 2 lives par semaine. Voilà, actuellement on est en plein mois d'avril, donc on a un le mardi soir à 19h et un samedi soir à 19h sur Toys Planet Liège. N'hésitez pas à les suivre, on fait des échanges avec des clients, on a récemment donné des sujets, etc. Donc il ne faut pas hésiter. Et surtout, abonnez-vous et partagez, voilà, ça nous fait plaisir. Plus on a d'abonnés, mieux c'est, on peut toucher plus de gens. Et donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et directement partagez-la autour de vous. Ah, j'ai vu cette vidéo, elle est super cool. N'hésitez pas si vous l'avez bien aimé. Si vous ne l'avez pas aimé, ne dislikez pas et soyez gentils. Voilà. Un peu d'amour dans ce monde de brut. C'est vrai. Ouais, du coup on vous dit à très bientôt, à la prochaine.